Sur cette chaîne, comme tu le sais, nous parlons d'argent, nous parlons de business, nous parlons d'enrichissement, nous parlons d'investissement, nous parlons de finances. Tout le monde veut gagner plus d'argent, tout le monde veut s'enrichir, mais tu as déjà entendu certaines personnes qui veulent changer radicalement leur vie sans fournir le moindre effort. C'est comme tout le monde veut aller au paradis, mais en fait, personne ne veut mourir. Pourtant, pour aller au paradis, il faut bien passer par la case d'essai. En fait, tout ça pour te dire que quoi que tu veuilles entreprendre de grand, de supplémentaire, de complémentaire dans ta vie, il va falloir que tu payes le prix. Le prix en temps, en argent, en implication, en motivation, en concentration. Il y a toujours un prix à payer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas te parler cette fois-ci de technique, de stratégie. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Je vais te parler des dépenses. Oui, des pépettes que tu vas devoir mettre sur la table si tu veux t'enrichir. Donc, je vais partager avec toi 28 dépenses à faire si tu veux devenir riche. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 27e dépense, je suis sûre que tu n'y auras jamais pensé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Je t'accueille une nouvelle fois avec beaucoup de plaisir car sur cette chaîne, c'est la tienne. Nous parlons argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire grossir ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, reste là, abonne-toi car cette chaîne, c'est ta chaîne et parlons finances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te serais infiniment reconnaissante si tu prenais quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo suivante que YouTube te proposera juste après celle-ci. Je vais te parler dans un premier temps des dépenses que tu pourras faire tout de suite parce que dépendamment de ton niveau de départ, il y a bel et bien des dépenses que tu ne pourras pas faire immédiatement. Mais la propension de l'homme étant d'évoluer, de croître et de prospérer, je ne doute pas que si tu es focus, mobilisé pour l'atteinte de tes objectifs, tu arriveras à mettre en œuvre toutes ces dépenses dont je vais te parler aujourd'hui. Première des dépenses, c'est acheter de la nourriture saine et bio. Oui, mon ami, la santé, c'est capital. On n'a pas besoin d'être l'homme ou la femme la plus riche du cimetière. On veut juste enjoy la life. C'est-à-dire qu'on veut vraiment kiffer sa vie. On veut en profiter un maximum sans que l'argent ne soit un souci. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être en bonne santé. En plus d'être en bonne santé, il faut être plein d'énergie, de ressources, de dynamisme, de vitalité. Et ça passe par l'alimentation. Je te conseille de manger moins de viande, plus de poissons, plus de légumes. Tu évites comme la peste les graisses saturées, les aliments transformés, tu sais les plats congelés, la Marie et compagnie qu'on nous vend tout préparé. Tu n'achètes jamais ça. C'est bourré d'additifs, de sel et de tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Il y a beaucoup d'ajouts artificiels dans les denrées alimentaires et si tu ne prends pas l'habitude de lire les étiquettes, tu ingurgites souvent des colorants, des conservateurs qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Je te conseille également de lire la provenance des aliments que tu achètes avant de les acheter justement. Ça me rappelle très récemment, d'ailleurs ça m'est arrivé 2 fois, j'étais dans un supermarché, je faisais mes courses, moi j'aime beaucoup le poulet et j'ai vu qu'il y avait des crevettes de Guyane qui étaient en promotion. Donc les crevettes de Guyane sont très réputées, donc je voulais en acheter et j'ai vu aussi le poulet, donc je m'apprêtais à en prendre. C'était du blanc de poulet. Je regarde l'origine du blanc de poulet et je vois écrit Pologne. Ça m'a fait, comment te dire, ça m'a fait redéposer le paquet. Voilà. Alors, je n'ai rien contre la Pologne. Je ne dis pas qu'ils vendent de la malbouffe ou des choses qui ne sont pas comestibles. Je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que pour moi, ça n'a pas été rassurant du tout. Prends l'habitude de lire les étiquettes, mais de regarder également l'origine des aliments. Deuxième dépense, achète des livres. Tu as pléthore de bouquins, de biographies, d'autobiographies sur des personnes, des personnages, même des fois des personnages historiques
qui ont fait de grandes choses dans le monde. Et surtout quand il s'agit de personnes qui peuvent t'inspirer à devenir une meilleure version de toi-même, qui peuvent aussi t'éduquer dans un domaine qui t'intéresse. Alors là, mon ami, fais-toi plaisir, achète ce genre de livre. Troisième dépense, achète un smartphone de qualité. T'es pas obligé d'acheter le dernier iPhone ou le dernier Android qui est sorti sur le marché. Juste un mobile smartphone de bonne qualité. Parce que pourquoi tu serais obligé d'attendre de rentrer chez toi pour pouvoir consulter ton compte en banque, par exemple? Attention, disclaimer, tu n'achètes pas un smartphone de qualité pour te mettre à devenir un consommateur de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à scroller à tout va sur Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, etc., etc. Non, c'est vraiment un outil de performance qui t'aidera à augmenter ta productivité et à checker tous tes comptes ou toutes les plateformes sur lesquelles tu vas te connecter pour pouvoir accroître ton enrichissement. Par exemple, pour ma part, toutes les vidéos que tu regardes, surtout si tu es un ancien ou une ancienne de cette chaîne, enfin ancien. Le mot est un peu exagéré puisque cette chaîne n'a que quelques mois. Cette chaîne est un bébé. Mais bon, il y a quand même des anciens et des anciennes. Eh bien, toutes ces vidéos ont été filmées avec mon iPhone. Et je ne suis pas prête de changer pour une caméra qui va me coûter entre 500 et 1000 euros pour le même résultat ou peut-être un petit peu mieux. Mes idées business sont dans mon téléphone. Toutes mes notes vocales, mon agenda complet est dans mon téléphone. En fait, mon iPhone, c'est ma life. Comment dire? Aujourd'hui, les smartphones sont devenus des extensions de nous-mêmes. Mais encore une fois, comme je t'explique, ce sont des outils de performance. Ce ne sont pas des outils qui nous servent à consommer, à se connecter sur Shein ou Zara pour passer des commandes et dépenser notre argent. Pas du tout. On se sert de notre téléphone pour agir et avancer pour l'atteinte de nos objectifs. Même ma Bible est dans mon téléphone. Enfin, j'ai aussi une Bible papier, mais j'ai une Bible dans mon téléphone. Quatrième dépense, si tu veux devenir riche, c'est achète-toi un bon ordinateur. Si tu n'en as pas les moyens aujourd'hui, je te conseille d'économiser pour t'acheter un super ordi performant parce qu'il vaut mieux travailler sur un ordinateur rapide plutôt que de passer son temps et des heures à ramer avec un ordinateur hyper lent. Et au fait, c'est le même conseil que pour le téléphone, c'est-à-dire que l'ordi, c'est un outil de productivité. Tu produis un boulot avec, tu fais des choses concrètes pour ta propre vie ou pour ton business ou pour tes objectifs. T'es pas un consommateur. Pour ma part, j'ai appris à faire du montage vidéo et également à créer des sites internet il y a des années en arrière avec un vieil outil, un vieil ordi que j'avais à l'époque qui m'a bien permis de faire mes premières armes dans le monde du digital. Et l'ordinateur que j'ai aujourd'hui, c'est un MacBook Pro et en préparant cette vidéo, je m'apprêtais à te dire qu'il avait 5 ans. Je suis allée me renseigner, j'ai récupéré la facture. Mon MacBook Pro a 8 ans. C'est comme énorme pour un ordinateur. C'est l'avantage d'Apple en fait. C'est-à-dire qu'on paye cher au départ, mais ça calme pas, il n'y a pas de bug, c'est performant, c'est solide. Et je suis tombée des nues quand j'ai réalisé que mon ordi avait 8 ans et il fait le job comme de ouf. Avec lui, je fais tous mes montages, tous mes visuels et tu vois, depuis le nombre d'années, il est hyper méga rentabilisé, n'est-ce pas? Cinquième dépense, c'est achète-toi des vêtements chics. Alors, vêtements chics ne veut pas dire vêtements chers, ça ne veut pas dire non plus vêtements de marque. Ce sont des vêtements élégants. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde essentiellement basé sur les apparences, n'est-ce pas? On juge tout le monde par rapport à ce qu'on voit. On peut en penser ce qu'on veut. Lorsque tu te présentes et que tu es bien habillé, tu es bien apprêté, on te respecte plus. Sixième dépense, solde-moi toutes tes dettes. Solde toutes tes dettes. Les dettes, ou du moins l'absence de dette et l'épargne, c'est la base de tout enrichissement. Le principe de la dette, c'est de t'appauvrir parce qu'en fait, tu consommes avec de l'argent qui n'est pas à toi, de l'argent qu'on te prête et de l'argent que tu payes cher parce que généralement, c'est à peu près 15% d'intérêt. Ça veut dire que en prenant en compte ce genre de fonctionnement, tu es plutôt en train
train de t'appauvrir que de t'enrichir. Donc, il faut absolument rembourser tes crédits d'emprunt et arrêter de faire de nouveaux crédits. 7. Prends un abonnement en salle ou achète-toi un marcheur, enfin une machine à marcher, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Le sport, c'est un capital santé extraordinaire, phénoménal. Lorsque tu fais du sport, tu mises sur toi et tu mises sur ta santé. 8. Achète des formations en ligne. Chaque année, j'achète entre 5 et 10 formations en ligne. Alors, j'en achète des courtes et j'en achète des longues. Les longues, c'est des formations qui durent 1 an, par exemple. Ça peut être un mastermind, ça peut être un coaching de groupe, ça peut être une formation en ligne. Simplement, tu dois prendre l'habitude de te former et d'apprendre. Investis sur toi. 9e dépense. Crée-toi un espace harmonieux en décorant et en aménageant ta maison. Ton séjour, ton bureau, ta chambre, crée-toi un cocon de vie, un havre de paix qui corresponde à qui tu es, qui est les couleurs que tu aimes. Parce que ton espace de vie, c'est une extension de la personne que tu es. 10. Achète-toi une bonne paire de baskets. Parce que si tu fais du sport, tu dois faire du sport dans de bonnes conditions, donc avec de bonnes chaussures. C'est lié au fait que le sport agit fortement sur le capital santé. 11. Investis dans un bon matelas. La qualité du sommeil, en parlant de sommeil, voilà. J'ai pratiquement fini de lire ce livre-là. Pourquoi nous dormons? L'auteur, le docteur Matthew Walker, nous apprend pourquoi nous dormons et ce que la science nous révèle pour mieux dormir. Le sommeil, c'est capital. Et bien dormir, ça passe par un bon matelas. Ni trop dur, ni trop mou. Enfin bon, après, si tu aimes les matelas hyper durs, ben voilà. Mais c'est la qualité de ton sommeil. Le sommeil est essentiel non seulement à l'énergie, à la productivité, au cerveau, mais également à la longévité. Plus nous dormons, c'est-à-dire entre 7 et 9 heures, et plus notre vie s'allonge parce que l'homme est créé pour dormir un tiers de son temps. Une journée étant de 24 heures, sur une journée, tout être humain, et je dis bien tout être humain, doit dormir un tiers de ce temps-là. Alors, je sais qu'on entend toutes sortes de propos aberrants par rapport au sommeil. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. It's 11 o'clock on the East Coast. The stock market been open 2 hours. They already making decisions about your life and your ass was asleep. Mais je te conseille de ne pas les écouter et de t'assurer que tu fais chaque nuit, je dis bien chaque nuit, une bonne nuit de sommeil parce que le sommeil, ce n'est pas une dette en fait. On ne peut pas rembourser du sommeil perdu. Le sommeil ne se récupère pas et ne se rattrape pas. Donc tous les jours, et regarde comment vit un bébé, combien de temps dort un bébé. Donc même les jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui passent leur temps à sortir, à faire la fête, etc., même eux doivent dormir chaque nuit. Donc, s'ils veulent faire la fête, ben, il faut avancer l'heure de la fête. Enfin, voilà. C'est tout un truc sociétal à repenser par rapport au sommeil. Si tu veux en savoir plus, moi, je te conseille de lire ce livre-là et je te garantis qu'il changera absolument tout ce que tu penses, tout ce que tu as jamais connu, tout ce qu'on t'a appris jusqu'ici à propos du sommeil. 12e dépense, achète-toi une bonne voiture. Cette dépense-là, c'est surtout pour les personnes qui sont hors des grosses périphéries urbaines, plutôt à la campagne, parce que une voiture, c'est un moyen de locomotion qui te permet de gagner du temps. Acheter une voiture ne veut pas dire acheter une voiture chère, ni acheter une voiture de luxe. D'ailleurs, je te conseillerais même d'acheter une voiture peu chère, plutôt petite voiture, parce que tu consommeras moins de carburant et en plus tu paieras moins d'assurance.
13e dépense, inscris-toi à des séminaires, à des networking. C'est super important. Surtout quand dans ton entourage, il n'y a pas de personnes comme toi qui aspirent particulièrement à changer leur vie, à s'enrichir et à gagner en lifestyle. Participer à des networking et des séminaires te permettra de toujours être en processus, en mode apprentissage et ça te permettra de faire de belles rencontres. L'idée, c'est de prendre l'habitude et de systématiser le fait d'investir sur toi-même. Sur ta route de l'enrichissement, tu vas devoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et ça, c'est incontournable. Moi, ça me fait toujours un peu rire parce que je constate que les gens ont aucun problème à claquer 300 € pour s'acheter un pantalon ou une robe ou une veste qu'ils vont mettre une fois, ou même une paire de chaussures, ou même claquer 2000 € pour partir en voyage, alors que payer 200, 500 € pour participer à un séminaire inspirant, édifiant et rempli de bonnes valeurs et de bons contenus, ça pour eux c'est impensable. Ça leur paraît stratosphérique, c'est bizarre. Alors que avant de claquer du fric en dépenses vestimentaires, ton meilleur actif, ton meilleur capital, c'est toi-même. C'est ce qui entre dans ton système de pensée, dans ton cerveau et qui augmente ton niveau de compétence, qui augmente ton niveau de connaissance. 14e dépense, les compléments alimentaires. Nos modes de vie font qu'on est de plus en plus en carence de nutriments, de sels minéraux, de vitamines. Donc, il est indispensable dans nos sociétés dites modernes, n'est-ce pas, de se supplémenter. Si tu ne sais pas de quoi ton organisme a besoin, je te conseille simplement de demander à ton médecin qui te prescrira un bilan, notamment un bilan sanguin. Et là, on verra si tu as des carences ou pas et à quel niveau. La plupart des hommes et des femmes actifs de nos sociétés ont une carence dans un domaine quel qu'il soit. C'est pour ça que c'est bon de faire des bilans régulièrement, je dirais une fois par mois, je dirais une fois par an, peut-être une fois tous les 18 mois. 15e dépense, c'est l'investissement en bourse. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce que j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement. Et puis là, c'est vraiment une formation spécifique, mais investir en bourse, c'est une bonne dépense. 16e dépense, déménage dans un logement qui te convient, un logement confortable, dans un lieu que tu aimes, dans un pays que tu aimes, voire même sur un continent que tu aimes. Pourquoi je te parle de ça? Parce que l'environnement est primordial. L'environnement, c'est capital. Si tu veux prospérer, tu dois être absolument dans un environnement qui te convienne et qui te corresponde, entouré de personnes qui te conviennent et qui te correspondent. Attention, ça ne veut pas dire d'aller louer un appartement ou une maison super chère. Ton logement ne doit jamais excéder 30% et je dis 30%, c'est le max parce que si je te donne le fin fond de ma pensée, je te dirais plutôt 20%. Donc, maximum 30% de tes revenus. Ça ne veut pas dire non plus que tu doives te précipiter pour acheter ta résidence principale. Non, l'idée c'est que tu vives dans un appartement ou une maison qui te correspond et que tu aimes, dans un quartier qui te correspond et que tu aimes, dans une ville qui te correspond et que tu aimes. 17e dépense, prends un coach. Un coach va t'aider à accomplir ce que tu veux atteindre en termes d'objectifs. C'est quelqu'un qui a la formation, qui est expert dans le domaine que tu considères, dans le domaine qui t'intéresse et là où tu veux performer. Il saura te motiver, il saura te pousser, il saura te guider et t'accompagner en te donnant tous les éléments pour éviter les écueils. Et tout cela, tout l'accompagnement du coach fait que 1, tu vas plus vite et 2, tu évites de te planter. Donc, tu atteins tes objectifs plus vite. 18e dépense, prends une femme de ménage, une babysitter, un amateur, enfin, en fonction de ce que tu n'as pas le temps de faire parce que tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois
bosser, tu dois travailler sur tes business. Prends une personne qui va t'aider, que tu vas rémunérer, mais qui va t'aider à gagner du temps dont tu as besoin pour travailler à ton enrichissement. Si une femme de ménage, pendant 2 heures, t'évite de faire tout le ménage chez toi et pendant ces 2 heures-là, tu te formes ou tu travailles sur ton business, eh bien, tu as vraiment rentabilisé les sous que tu donneras à la femme de ménage. Une femme de ménage, je suppose, doit coûter peut-être, on va dire, 15 € de l'heure. 2 heures, ça fait 30 €. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Quand tu te formes pendant 2 heures, c'est pas 30 € que tu as gagné. C'est peut-être 3 000 €. Donc franchement, pense-y, s'il te manque du temps, prends une personne qui peut te suppléer dans le domaine où tu as besoin. En plus, c'est déductible des impôts. 19e dépense, donc là tu vois qu'on avance dans les dépenses qui sont plus conséquentes, c'est-à-dire si tu as déjà un haut niveau de revenus ou si tu es un salarié, un haut fonctionnaire, quelqu'un qui gagne extrêmement bien sa vie, mais ça, ces conseils-là sont pour toi. Si tu n'es pas encore rendu à ce stade-là, je te prie d'être très attentive parce que ton objectif c'est d'arriver à ce stade où tu peux appliquer ces conseils-là. Donc la 19e dépense est d'acheter une montre de luxe. Pourquoi? Parce que comme les vêtements, c'est un indicateur de performance. C'est un indicateur qui montre à tes vis-à-vis, surtout qu'ils connaissent, mais bon, quand tu as ce genre de revenus, quand tu commences à fréquenter un certain milieu, les gens connaissent les montres de luxe, les sacs de luxe, les voitures de luxe, j'en parle même pas parce que bon, ça, tout le monde les connaît, mais même les objets un peu plus fins, certains modèles de haute joaillerie, etc., les connaisseurs savent d'où ça vient sans que ça soit estampillé avec une étiquette, tu sais, comme les vêtements où tu as plein de monogrammes et on sait à quel créateur, à quel designer le vêtement appartient. Bref, donc en fait, ça crée ce qu'on appelle un capital confiance. C'est pour les personnes qui aspirent à faire des affaires et à se créer un réseau. Chose à savoir également, c'est que les montres de luxe prennent de la valeur avec le temps. Donc, ça peut également être un investissement. 20e dépense, participe à des masterminds. Alors, les masterminds, ce sont des petits groupes d'investisseurs, d'entrepreneurs, de personnes qui ne font pas forcément la même chose et souvent ils ne font pas du tout la même chose d'ailleurs, qui se rejoignent par le fait qu'ils soient soit entrepreneurs, soit investisseurs ou alors les deux. Et l'intérêt des masterminds, c'est que c'est comme une multitude de cerveaux qui se challengent, qui réfléchissent aux problématiques des uns et des autres. Et quand tu ressors d'un mastermind, tu ressors vraiment boosté parce que ça te fait exploser les limites que tu te fixes à toi-même. Ça crée des shifts et franchement, c'est comme une sorte de dynamique. En fait, là, tu repars, mais t'es boosté, t'es gonflé à bloc. 21e dépense, c'est partir en vacances. Et encore là, pourquoi je l'ai mis plutôt vers la fin, c'est parce que pour les hauts revenus, alors ce que j'appelle les hauts revenus, c'est supérieur ou égal à 10 000 € par mois. Pour les personnes qui ont ce genre de revenus, c'est important de partir en vacances parce que souvent on s'aperçoit qu'on passe beaucoup de temps à travailler, on passe beaucoup de temps en mode production en fait et l'organisme, le cerveau, le système nerveux a besoin de décompresser. Alors, cela étant dit, c'est pas parce qu'on gagne moins de 10 000 € qu'on ne peut pas ou qu'on n'a pas le droit de partir en vacances. C'est pas ça que je veux dire. Je dis simplement que en dessous, pour moi, ce n'est pas une priorité. Et souvent, je le dis en coaching d'ailleurs, hein, parce que ça m'est déjà arrivé quelques fois, certaines de mes clientes qui m'annoncent que bon ben elles ont booké un vol parce qu'elles partent, voilà, je ne sais trop où, elles partent à Paris, elles partent à Montréal, etc., etc. Et à chaque fois, moi je suis pas là pour dire part en vacances. Mais à chaque fois, et elles peuvent témoigner, à chaque fois, je ne suis pas la plus enthousiaste et je ne félicite pas, je ne saute pas au plafond. Pourquoi? Parce que j'estime
qu'il y a un temps pour tout. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas partir en vacances. C'est pas ça que j'essaye de dire. J'essaye simplement de dire qu'il y a des priorités. Quand on aspire à accomplir de grandes choses, il y a forcément des priorités et il y a forcément des choses qu'on va plus faire pendant un temps donné. 22e dépense, engage un chef, oui, un chef, qui va cuisiner pour toi et te mijoter de bons petits plats sains et qualitatifs, ultra nutritionnels pour la semaine, pendant que toi, tu charbonnes, tu fais tes trucs, tu passes du temps, peut-être avec ta famille, ou à bosser sur ton entreprise, ou à bosser sur tes objectifs. Le temps passé à la cuisine, c'est du temps. Alors, c'est pas mauvais. Moi, j'aime énormément cuisiner. D'ailleurs, je n'ai pas de chef, je fais la cuisine moi-même. C'est un temps que je prends pour moi, en fait, parce que j'aime cuisiner. En cuisinant, je me fais plaisir. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il y a des gens, c'est pas foncièrement leur truc. En cuisinant, ils décompressent pas forcément. Ils sont plutôt agacés de devoir rester à la cuisine. Donc, dans ces cas-là, quand tu as déjà un certain niveau de revenus, je te conseille d'engager un chef. 23e dépense, voyage en business class ou en first class. Oui, les billets en première classe ou en classe affaires sont super, hyper, méga chers. Maintenant, c'est quand même un game changer par rapport à la classe économique. Ça n'a comme rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Si par exemple tu fais un vol de nuit, eh bien, lorsque tu es en première classe ou en classe affaires, tu dors si tu veux. Ou alors tu peux bosser ou tu peux te relaxer, décompresser, regarder des films, écouter de la musique, etc., etc. Alors encore une fois, ça c'est pas au début. Tu vois bien que c'est pas au début. J'ai pas mis voyager en première classe ou en classe affaires au début. Là, on est plutôt vers la fin de la liste. Donc, ce sont aussi des appels de phare, des encouragements pour te dire que toi aussi, tu mérites, si tu veux, de voyager en première classe. Il faut juste que tu bosses et que tu fasses ce qu'il y a à faire pour y parvenir. 24e dépense, prends un chauffeur. Alors quand je te dis prends un chauffeur, ouais mais Lucie, écoute, c'est que des trucs chers dont tu parles, etc., etc. Bah non, prendre un chauffeur, ça peut être un chauffeur Uber par exemple. Lorsque tu prends un Uber, tu peux travailler sur tes sujets, tu peux te relaxer parce qu'on sait très bien que la conduite, et surtout dans les grandes villes, notamment des villes comme Paris, c'est super stressant. Toi, tu n'es pas à ce niveau, tu n'as pas à avoir ce niveau de vigilance en fait. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des millionnaires ont un chauffeur. Ils n'ont pas un Uber, ils ont un chauffeur attitré. C'est parce qu'ils savent très bien que le temps passé sur la route leur permet d'être utile à leurs investissements ou utile à leur business. 25e dépense, achète ta RP, achète ta résidence principale. Alors bon, moi, en tant que bonne investisseuse, je te dirais que avant d'acheter ta résidence principale, c'est pour ça que c'est la 25e dépense, c'est pas la première dépense. Il est bon que tu aies déjà quelques biens immobiliers qui, eux, vont te permettre, avec le cash flow cumulé, de te payer ta résidence principale. Ce lieu qui deviendra ton havre de paix, ton cocon, ta demeure, enfin la maison de tes rêves. 26e dépense, prends-toi un coaching en one-to-one. C'est-à-dire que si tu es le genre de personne qui ne veut pas bénéficier de conseils de groupe, d'accompagnement de groupe, prends-toi un mentor, un coach qui va te donner des conseils individualisés, c'est-à-dire spécifiques à toi, à tes objectifs personnels à toi, qui va te suivre finement et particulièrement, qui sera attentif à ce que toi tu fais. Alors là, c'est cher, c'est plus cher. Oui, puis pourquoi? Parce que c'est individualisé, c'est du coaching à la carte. C'est un coaching VIP, mais qui vaut vraiment son pesant d'or. 27e dépense, comme je te disais, je suis sûre que celle-là, tu n'y auras jamais pensé, c'est acheter des entreprises. C'est pour diversifier tes sources de revenus et ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors, en achetant des entreprises, tu capitalises sur les efforts que d'autres personnes avant toi ont produits. C'est-à-dire que c'est comme si tu récupérais un bien complètement fini, peaufiné, qui roule, qui marche, qui produit des fruits, et toi, en l'achetant, tu arrives et tu récoltes les fruits en fait. En gros, c'est ça. 28e dépense et non des moindres, c'est
c'est voyager en jet privé. Alors là, oui, là. C'est pas pour les gens qui gagnent 10 000 euros par mois, c'est pour les gens qui gagnent 100 000 et plus d'euros par mois. Parce que c'est un autre style de vie. Ça veut dire que lorsque tu voyages, tu ne fais pas de queue à l'aéroport, tu passes pas la douane, etc. Tu passes la douane, mais vraiment à un autre moment. Toi, avant de monter dans l'avion, c'est un autre système, c'est un autre lifestyle. C'est encore une fois pour des personnes qui ont vraiment besoin d'optimiser leur temps, mais qui cherchent les minutes et les secondes de leur temps et qui veulent pas les perdre, ne serait-ce qu'à faire la queue devant 5 personnes, si tu vois ce que je veux te dire. Ne te dis pas que c'est trop éloigné de toi. Ne te dis pas que c'est stratosphérique par rapport à ce que tu vis aujourd'hui au quotidien. Dis-toi simplement que si c'est un objectif, si tu veux l'atteindre, pas forcément pour voyager en jet privé, mais pour gagner 100 000 euros et plus par mois, en fait, tu peux. Si tu mets en place le plan et la stratégie qui vont bien, avec de la patience et de la persévérance, si d'autres personnes parties de rien y sont arrivées, toi aussi, tu y arriveras. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. 28 dépenses, donc de la plus simple à la plus ambitieuse, on va dire, pour devenir riche et qui vont t'aider à devenir riche si c'est ce que tu souhaites. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quelle est la dépense qui te paraît la plus farfelue? Quelle est la dépense que tu veux mettre en place? J'ai hâte de te lire en commentaire et je suis sûre que ton commentaire permettra aussi d'édifier et de motiver les autres personnes qui regarderont la vidéo. Pense à liker et à partager cette vidéo tout autour de toi massivement. Abonne-toi car c'est ta chaîne. Tu peux me retrouver tout de suite si tu le souhaites sur Instagram, sur mon compte L7Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.